Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire and Puzzle. Aujourd'hui, bien comme tous les dimanches, on va découvrir le nouveau tournoi de la semaine. Donc ce tournoi de cette semaine, ce sera un tournoi booster de bonus. Donc chaque bonus ajoute un multiplicateur d'attaque. Je vais revenir un petit peu là-dessus parce que j'ai quelques questions qui me viennent en tête. Puisque la dénomination n'est pas très claire. Enfin bref, je vais continuer la petite présentation et on y revient tout de suite après. Réservé aux 4 étoiles et couleur interdite, le bleu. Euh, je vous invite, tiens, au passage, à aller découvrir comment créer une défense avec une couleur interdite sur la chaîne de l'ami Requiem, qui a fait une très bonne vidéo hier ou avant-hier, je ne sais plus, hier je crois. Qui explique qu'en fait, quand une couleur interdite, en fait, c'est pas une couleur qui est interdite, mais deux. Euh, donc, puisqu'on va privilégier, par exemple, si c'est couleur interdit rouge, on va mettre un tank vert, forcément. Mais derrière, n'allez pas coller des bleus, puisque en vert, eh bien, vous devenez faible. Donc voilà, en fait, il a fait une très bonne vidéo. Hein, je vais pas vous spoiler tout ce qu'il a fait, donc je vous invite à aller voir la chaîne de l'ami Requiem et sa vidéo sur les défenses tournois, qui vous apportera beaucoup de bonnes idées, même si je suis pas d'accord avec tout à 100%, notamment sur le placement des jaunes et des violets, mais très bonne démarche en tout cas. Et, ça va éviter de vous faire des grosses, en tout cas ça vous évitera de faire de grosses erreurs sur la conception de votre défense. Donc voilà, on en revient sur ce tournoi booster de bonus. On va mettre phase préparatoire, phase de bataille. Je crois que c'est pas ici où il y a le. Donc voilà, en fait, tournoi booster de bonus, c'est chaque effet actif. Et je veux bien rebondir là-dessus, c'est chaque effet actif. Sur un personnage, augmente son attaque de 20%. Cet effet est cumulable. Donc en fait, on est beaucoup, hein, je vois un petit peu passer sur les autres chaînes YouTube ou quoi que ce soit, on est beaucoup à penser que euh, ce booster de bonus ne vaut que pour les bonus. Et là en fait, je lis bien, chaque effet actif, ça veut dire que si vous avez une baisse de défense ou je ne sais quoi, enfin sur votre personnage, donc vous n'avez pas une baisse de défense, mais Euh, si vous avez par exemple un effet comme moi qui est une Brynhild qui donne un boost de mana, qui empêche par exemple les CS, comment dire, qui a un effet négatif sur les CS, en fait je pense que ce sont tous les effets actifs. Donc par exemple une Brynhild qui cumule 3 effets, je pense qu'elle doit donner à elle seule 60% d'attaque. En tout cas, je le comprends comme ça. Donc, toutes ces règles sont toujours un petit peu spéciales dans la façon de les écrire et de les lire et de les interpréter. Et je vois souvent que on essaye tous de mettre juste du bonus d'attaque. Et en fait, pour moi, c'est chaque effet. Donc, quelqu'un qui va mettre, eh bien, par exemple, un bonus de défense, voilà, comme un Gunnar, par exemple. Euh, un Gunnar qui partage les dégâts plus qui donne un modus de défense. Donc pour moi, ça fait deux effets actifs, donc ça ferait 40% d'attaque. Donc je vais essayer de regarder ça un petit peu à partir de demain, hein, et puis regarder vraiment sur les héros comment tout ça interagit. Et pour moi, donc de ce que j'en comprends, hein, c'est vraiment chaque effet, donc peu importe quel soit l'effet, et non pas obligation d'avoir juste un bonus d'attaque pour le décupler. En tout cas, je comprends comme ça. Donc, à voir un petit peu. J'essaierai de regarder un petit peu mieux sur mes héros durant cette semaine de combat. Et puis on verra un petit peu, hein, qu'est-ce qui est réellement actif ou pas.
Donc moi voilà, je le comprends plutôt comme ça, c'est que chaque effet sur un personnage en fait booste son attaque et non pas forcément juste booster le booster d'attaque juste pour augmenter quand vous avez genre par exemple une Brienne qui a un boost et puis je ne sais pas qui, bah non d'ailleurs puisqu'elle se cumule pas Brienne, mais voilà par exemple un Amage qui a son boost plus un boost d'attaque et bien voilà, je pense que ça se limite pas à ces deux boosts d'attaque. Donc à voir, j'avoue que je n'avais pas vraiment regardé ce côté des choses, là je me suis rendu compte ce matin en regardant le tournoi. Et pour moi, voilà, comme je pense pour beaucoup de personnes qui jouent, on est plus basé sur le booster d'attaque. En tout cas sur les bonus qui boostent l'attaque, peu importe lesquels, euh, que sur tous les effets actifs. Donc voilà, je sais pas si je suis très clair dans ma façon d'expliquer les choses, mais voilà, je vous en dirai un petit peu plus dans cette semaine. Donc comment on va composer notre équipe? Donc pas de bleu, on va dégager tout ça. Donc pas de bleu, qui dit pas de bleu, bah dit forcément un tank rouge. Un tank rouge, voire deux, trois rouges, voire un trio central rouge ou un rouge de chaque côté. Euh, je ne sais pas. Donc 4 étoiles, et ben moi j'ai un petit peu près tout ce qui peut passer. Voilà, je vais être un petit peu moins dépourvu que sur une bataille sanglante. Donc moi j'aime plutôt, ben, je vous l'ai déjà dit, mettre enfin deux soignants, enfin si on met des soignants, puisque là moi je pense que je mettrai mon tank Battusk. On va partir comme ça par exemple. On va partir Battusk. Moi j'aime bien mettre par exemple aux ailes un cogneur, des cogneurs multi-cibles. Donc on pourrait très bien mettre à gauche par exemple un Gormek on pourrait voilà par exemple mettre à droite Jungir, même s'il est un petit peu faible, ça pourrait être comme ça. Et puis ici on pourrait caler par exemple je mettrais pas de vert. Pourquoi je mettrais pas de vert? Puisque quelqu'un qui partirait en rouge, si je venais à mettre de vert ici, c'est pour ça que je vous invite à aller voir la vidéo de l'ami Requiem qui explique ça très très bien. En fait, du coup, vous retrouvez un faible. Si quelqu'un part en rouge, eh bien, vous retrouvez un faible sur les deux flancs et là, c'est immédiatement votre perte. Donc voilà, on pourrait partir sur quelque chose comme ça et puis mettre par exemple un jaune et un vert. Et moi, j'aime bien du coup mettre un petit peu des soignants. On pourrait mettre par exemple un Rigard là et puis pourquoi pas en jaune, et ben mon Utao, j'ai pas de soignant en jaune par exemple, j'ai pas d'aide. J'ai qu'Utao, un Baigne et une Melia, donc eh bien on pourrait très bien mettre par exemple un Utao ici, avec un petit soin, et je pense que tout ça pourrait être pas mal. En tout cas, ça me paraît bien. On pourrait très bien faire, par exemple, enlever un Jangir et mettre un Amagi. C'est pas ici. Je recommence. Et mettre par exemple un Amagi. Ici. Donc moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'aime bien séparer mes couleurs. Par exemple, si je mettais le Utao ici et un Amagi ici, euh, ça deviendrait compliqué sur un côté, même si la couleur est interdite. euh, Ça deviendrait forcément assez facile d'attaquer un côté en priorité, quoi. Euh, donc voilà, on peut très bien partir sur une défense comme ça. On peut très bien remettre ici, je sais pas, doubler une autre couleur. Par exemple, mettre un autre violet. Ça pourrait avoir du sens aussi.
par exemple. Voilà. Donc j'avoue, je sais pas trop là comment partir, mais cette idée, du coup, on mettrait peut-être plutôt le Rigard ici, et puis le Utao ici, par exemple. Et puis ici, est-ce qu'on mettrait un Jangir, un Amagué, je ne sais pas, un Tyrum. Qui j'ai d'autre en frappeur multicible sur les côtés? Bah là, déjà, ça fait beaucoup. L'idée, ça serait plutôt de tripler le rouge pour laisser assez peu de choix, à l'adversaire, puisque je vous rappelle, le bleu est interdit. Pas de vert, hein. Bah oui, forcément pas de vert, puisque si on part en rouge, hein, rouge sur rouge, donc on est en normal, et si on part en rouge et qu'on met un vert ou deux verts, on sera forcément faible. Donc le vert est assez est relativement proscrit en tout cas sur ce tournoi. Et donc voilà. J'hésite entre le Namage et le Jangir. Je pense que je vais mettre quelques emblèmes sur Jangir là, puisque j'ai personne en ecclésiastique. J'ai hop. On va revenir sur mes héros. Non, c'est pas ici. Mes héros. Voilà. On va sélectionner classe ecclésiastique. Non, c'est pas qu'est-ce qui est Jangir. C'est moi qui est bête. Il est. Décidément. Sorcier. Donc du coup ici sur Itao on va essayer de pas perdre, de pas refaire la boulette, de pas avoir le petit bug de l'autre fois. Donc si on revient ici, on n'est pas ecclésiastique mais on est sorcier. Et voilà, sorcier j'ai que Chochin et Greyman, donc aucun des deux n'est monté là, même si je suis en train d'attaquer Chochin parce que je pense que ça peut être pas mal. En fait, j'ai pas beaucoup de 3 étoiles en fait pour faire de 3 étoiles violet pour faire un bon tank sur des éventuels tournois à venir où j'en aurais besoin. Enfin voilà, sur les acteurs de ruée, je pense qu'il est vraiment pas mal. Donc je vais monter Chochin là bientôt. Par contre voilà, bah, j'ai que Jangir hein, dans cette tranche qui est montée, et du coup je pense que je vais le monter en lui donnant quand même un parcours d'emblème plutôt axé défense pour essayer de compenser un petit peu cette grosse cette, cette assez conséquente défaillance en tout cas qu'il peut avoir. Donc voilà, je pense que je vais mettre des emblèmes dans la semaine, le temps de remettre un petit peu de ressources. On va appliquer ça. Voilà, là j'ai un petit peu développé certains héros. Donc je reviendrai là-dessus. Voilà, j'ai développé certains héros, j'ai un petit doute. Voilà, peut-être que vous pourrez m'aiguiller. J'ai un petit doute sur quel héros monter par la suite. Donc j'ai quelques hésitations entre 2-3 héros. Donc voilà, donc mon équipe pourrait ressembler à ça. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est quelque chose qui tiendrait choc. Pour en venir à la vidéo de Requiem, en fait, je suis plutôt tendance à placer les jaunes et les violets sur les ailes. Et moi, j'ai une préférence à les placer comme ça plutôt. Donc voilà, il manque peut-être un sniper quand même. Voilà, mon hésitation, ça sera sur Jangir en tout cas, Jangir ou Namagi.
Je garderai Gormek, alors pourquoi dans ce sens-là, hein, j'ai expliqué déjà l'autre fois, c'est que Gormek, en fait, quand il frappe, il baisse la défense. Euh, donc j'avoue que même un Rigard, imaginons que Gormek ait un petit peu ait une baisse d'attaque, Rigard serait même encore plus à l'aise à gauche, mais je vous l'ai déjà dit, on n'est pas de soigneur à l'arrière sur, sur une équipe défense, hein, parce que ça sert absolument à rien. Euh, donc on garde Gormek à gauche pour sa baisse de défense. Le Rigard, eh ben, qui va cleanser tous les effets négatifs qu'il y a sur votre équipe. Boltes qui va augmenter l'attaque. Utao qui va aveugler, donc on peut mettre à droite, hein, puisqu'il n'y a pas forcément d'incidence sur le reste de l'équipe. Et Jangir, pareil, hein, qui lui va donner des dégâts de feu. Donc voilà, donc là il manque peut-être clairement quand même un sniper, hein. Donc un Amagué par exemple, en plus il est rapide, donc on ferait certainement plus de dégâts, donc on va peut-être plutôt partir sur un Amagué. Bah, après il est très faible aussi Namagué. 571 d'attaque, 436 de défense et 633 de points de vie. 436, 633. Le Jangir là, si 436 donc pareil et un petit peu moins de points de vie. 599. Allez, ben on va mettre Namagi, hein, on verra bien. En plus, il est emblémé, donc voilà, j'ai peut-être de quoi lui mettre encore quelques emblèmes, puisque c'est un petit peu le même cas que Jangir, il est un peu tout ça dans la catégorie, donc il me semble. En tout cas, c'est le seul que j'ai commencé. Et voilà. Donc, bon, il me semble qu'on est pas mal là-dessus. En tout cas, je vais garder ça. On va permuter. Non, là on est bon sur les troupes. Troupes, là c'est bon sur les rouges. Là sur le violet, on va mettre ça ici. Et sur le jaune, on a une troupe d'attaque. Est-ce qu'on mettrait pas une troupe mixte? On va garder l'attaque sur Utao. Et puis, bah, voilà. Hop, on applique. Hein. Elle est enregistrée. J'espère que j'aurai pas les soucis de la semaine dernière. Donc voilà, Gormek, Rigard, Botesque, Utao et Namagi. Voilà, c'est mon choix de défense pour ce tournoi. On verra bien un petit peu ce que ça peut donner. Donc je reviens un petit peu sur ce que les héros que j'ai monté. En fait, je suis arrivé avec mon Utao, donc niveau 60, hein, troisième chevron 60. Je suis avec mon Boril et je ne peux monter qu'un des deux. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Si je monte, alors là, je suis en bleu, en 3 étoiles, je suis en train de faire gâteau. J'ai encore un Ordry qui vient derrière. Et puis en 4 étoiles, je vais avoir Jot à monter et je vais avoir Triton. Donc là, déjà, premier choix, c'est de savoir qui je monte derrière Boril. Alors déjà, le premier choix, c'est de savoir est-ce que j'ai qu'une paire de gants fins. Donc est-ce que je monte Boril ou Utao? Dans mon état d'esprit, en tout cas, c'était de monter Boril en premier, puisque je le mets quasiment partout. Utao devient de plus en plus présent dans mes teams. Hein. Je me rends compte que malgré le fait qu'il soit lent, il est quand même assez robuste. Et que son dégât d'aveuglement me fait traverser beaucoup d'épisodes en province. Je gagne beaucoup de raids depuis que je l'ai intégré. Donc du coup, en fait, je me demande si premier des deux que je passerai, ce serait pas plutôt Utao. Vu que ma façon de monter mes héros, c'est une fois les 4 étoiles et 2 fois les 3 étoiles, quand ma capacité est pleine.
Je me dis que du coup je peux commencer à entamer un autre 4 étoiles bleu et commencer à l'emmener un petit peu comme j'avais fait avec Boltesque et Gormec, hein. Euh, et commencer de monter tranquillement un autre 4 étoiles en attendant d'avoir une nouvelle paire de gants fins. Euh, donc du coup voilà, je me dirais que c'est un petit peu plus optimal de monter un Utao que Boril. Et puis pendant ce temps-là, en attendant de choper la paire de gants fins pour monter Boril en 4 étoiles, je commencerai à monter. Du coup, nouvelle interrogation, soit Jot, soit Triton. Voilà, j'ai pas d'attaquant mono, j'ai très peu d'attaquants mono-cible, donc Triton me semble vraiment pas mal. Par contre, il me semble qu'il est quand même assez fébrile, hein, niveau défense et niveau point de vie. Donc, est-ce que ça vaut le coup de monter un Triton, ou est-ce que ça vaut plutôt le coup de monter un Jot qui a l'air quand même au-dessus? Au-dessus, après, ben voilà, c'est pas du tout le même genre de dégâts. C'est pas du tout le même genre de compétences. Donc voilà, grosse hésitation. Donc aussi, deuxième hésitation là-dessus, de savoir qu'est-ce que je peux monter en nouveau 4 étoiles bleues. En supposant, hein, bien sûr, que je choisisse Utao entre Utao et Boril, hein, puisque si je choisis Boril, il n'y aurait pas d'hésitation, j'emmènerai Boril jusqu'à la fin. Donc jusqu'au niveau 70, donc le temps que je monte au 70, il me restera quand même du temps devant moi. Voilà, bien on voit que Rigard avance, que Gormec avance dans ce dernier niveau, que Brunhild avance aussi. Au niveau 3 étoiles, et bien comme j'ai dit un petit peu plus tôt, ben, je suis en train de monter Chauchin. J'ai fini un autre baigne, mais j'ai pas sa CS, hein, je suis qu'à 5, et là c'est un peu embêtant. Autant quand on arrive à 7, bon, c'est pas énorme là, à 5, ça fait beaucoup de héros dans le vide, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, petite dédicace à Xavier, hein, ça marche plutôt bien là, on voit sur la Bellis qu'il y a déjà la petite astuce que tu m'as donnée de ne monter que 3-4 héros après un palier. Ça marche plutôt bien, bah, en tout cas ça a bien marché là, sur Bellis puisqu'elle est déjà 8. Et quasiment depuis le deuxième chevron, donc ça a bien fonctionné. Par contre pas du tout sur Bane, là le gâteau il y a 6, donc le temps d'arriver à 50 je pense qu'on aura fait l'affaire. Et puis voilà. Et puis bah, l'idée c'est que quand Brunhild sera fini, je reviendrai aussi sur hésitation entre Zoc et Gaderus. J'avoue que je suis en train de commencer à utiliser Zoc, pas monter du tout comme ça sur Titan, et c'est quand même vraiment vraiment pas mal, hein. Bon forcément il résiste pas longtemps, mais c'est vraiment pas mal. Donc je pense que plutôt que de partir sur Gaderus, une fois que j'aurai fini Brynhild, je vais peut-être me lancer sur Zoc, même si j'ai pas les ongans. J'ai tout le reste. Il me manque 4 ongans, je crois. Et puis quelques boucliers robustes, mais enfin, ça, c'est pas le plus compliqué à trouver. Puis le temps que je monte, on aura le temps. Sur le bleu, ben, une fois que j'aurai fini gâteau, je vais faire Nordry. Clairement, hein, ça me paraît voilà, après pareil, un Rigard une fois fini, bah, ça sera Tiburtus, puisque c'est ça 4 étoiles. J'ai touché un autre Rigard, donc, mais je pense que Tiburtus aura une bien meilleure utilité. J'ai fini deuxième Balthazar. Je ferai certainement le costume de Redfeld, hein, que j'ai essayé en GDA là 2 fois de suite et qui me plaît bien. Malgré son manque de dégâts, le vol de toute la mana c'est quand même assez intéressant. J'allais dire que c'est même plus intéressant que des héros qui baissent la mana qui baisse la mana là, enfin comme une Nixiu ou un Carver par exemple. Là en fait il ne baisse pas la mana mais il la vole carrément.
Et franchement, il est qu'à 30, hein, il est qu'au premier niveau 30. Donc il fait peu de dégâts, hein, 160 de dégâts. Pour un mono-cible, c'est pourri, on est d'accord. Mais par contre, ils veulent toute la mana en 4 tours. Et donc vous pouvez charger, charger, charger. Moi qui fais des finitions, en fait, je me suis rendu compte qu'il était très très utile là-dessus. Vous pouvez charger les héros en face et en fait, plus vous chargez, bah, plus lui il récupère de mana. Et du coup, lui se recharge encore de plus en plus rapidement. Donc euh, vraiment, je pensais pas dire du bien de Renfeld, hein, soyons clairs. Mais franchement, son costume vaut la peine. Et du coup, comme un costume, ça vaut pas grand-chose à monter, je pense que je monterai son costume. Puisqu'après, il me reste un Oberon que je monterai certainement pas. Et puis j'ai encore des Balthazar, donc en violet, voilà. Je pense que je monterai aussi un deuxième Tyrum pour le monter que en version costume. Puisque son costume ici est presque fini. Non, c'est pas celui-là. Tiens, pourquoi Ah bah si, il vient de passer au troisième chevron. Je suis en train de me dire niveau 1, pourquoi niveau 1? Non, en fait, je viens de passer au troisième chevron, là, donc c'est hyper rapide, hein, Enfin, c'est hyper rapide, c'est un grand mot, mais c'est quand même beaucoup plus rapide de monter un costume qu'un héros, donc ouais, je vais déjà finir ce costume sur celui-ci, et je pense que je monterai un autre Tyrum que j'arrêterai, bah, justement, dès que j'ai passé au troisième chevron. Et je montrerai le costume jusqu'au bout pour pouvoir utiliser deux tyrans dans la même équipe. Euh, Ça peut être intéressant. Et ben, en jaune, c'est toujours la dèche, hein. C'est assez catastrophique. Donc je vais monter une Kelani. Je donnerai certainement l'autre à manger. Je vois pas l'intérêt d'en garder deux. Voilà, ça reste très compliqué sur les jaunes. J'aimerais bien vraiment toucher une Mixu ou un Wukong par exemple en 4 étoiles. Un Gvazir. Un Gvazir sur Valhalla par exemple. Ouais, cette couleur jaune, c'est vraiment. Donc je pense pas monter un deuxième Utao, j'en vois pas vraiment l'utilité pour le moment. Un me suffit, enfin, en tout cas, voilà, j'ai des orbes divinatoires là pour monter des héros 4 étoiles jaunes. Je dois en avoir 10 ou 12, donc j'ai de quoi en monter 3 ou 4. 3 d'ailleurs, 3 je crois que c'est 4 par. Oui. C'est 4, donc j'en ai presque de quoi monter 3 héros 4 étoiles jaunes. Mais du coup, j'ai rien. Bah, beaucoup de bleus par contre, hein. Beaucoup de bleus, là, le choix devient difficile sur les bleus. Comme je disais, Valen, j'aimerais bien monter un, mais je pense que Nordry est largement supérieur. Donc ce sera après Gâteau, ce sera une autre priorité, ce sera de monter Nordry. Est-ce que je monterai le deuxième Nordry? J'en sais rien. Est-ce que je monterai un deuxième Gâteau? J'en sais rien. Euh, J'avoue que Gâteau, il faut que je teste un petit peu quand même. J'ai un peu de mal à jouer avec ce héros, j'avoue. Donc peut-être que je monterai plutôt un Valen qu'un autre deuxième Gâteau, je sais pas. Bon, on verra, je suis bien. Je vais quand même faire un Carver, hein. Suite aux vidéos précédentes, je vais faire un Carver. Muggy, je sais pas trop, il y a quand même une puissance de stats d'attaque qui sont. Alors là, celui-là à 3. Ouais, on va comparer sur des niveaux 1. Il y a 365 en attaque et un Bernen il est à 270, hein. Donc je parle en attaque de tuiles. Donc il a presque 100 de dégâts supplémentaires par rapport à un Berden. C'est quand même pas négligeable. Donc par contre il fait rien. Enfin en compétence il fait rien. En fait, il est intéressant une fois qu'il a déclenché sa CS, en fait, faudrait qu'il meure rapidement pour devenir intéressant. En tout cas, c'est comme ça que je comprends ce héros.
puisque, puisque ça m'a l'air plus intéressant de faire des frappes. Tout le monde enfin tous les morts se transforment en caméléon là et frappent assez fort a priori. Euh, si j'en comprends bien la CS. Donc voilà, après bah, j'ai gardé encore du Perden. Hein. Je pense que je montrerai en moins un ou voire deux supplémentaires, comme je suis en train de faire avec les Balthazar. Et puis, sur le rouge, j'ai encore 2-4 étoiles en attente. Hein, donc Sumlé et Kellil. Et puis j'ai un Ashgar que je suis pas sûr de monter. Et j'ai une Hazard costumée qui me paraît quand même. La version costume me paraît quand même bien moins intéressante que la version normale. Donc voilà, on a encore du boulot sur la planche. Hein. Donc il y aura peu d'invocations. Je vais voir si je ferai l'invocation là sur le. Il y a le défi là qui arrive jeudi, le pays des merveilles. Donc je ferai certainement mes invocations jetons, mais rien de plus. Et puis ensuite je garderai vraiment pour essayer de choper du jaune parce que là je suis vraiment. Le jaune devient problématique en fait sur mes raids et sur certaines parties du jeu d'AGDA où j'ai vraiment pas assez de jaune pour pouvoir espérer. Voilà, j'ai raté une CS une OS là sur un Quintus qui restait 30 points de vie quoi. Et tout ça parce que je fais pas assez de dégâts de tuiles hein, avec un Utao et Bane et Dawa quoi. Donc c'est voilà, je trouve une solution sur mes jaunes parce que là ça devient vraiment compliqué. Je suis vraiment un gros déficit là-dessus. Hein. Donc voilà, peut-être que je voulais garder une invocation. Hein. Je suis en train d'accumuler mes gemmes pour faire des fois 10, mais je pense que je ferai une invocation élémentaire là sur du jaune. Euh, je sais pas combien elle est, je crois qu'elle est à 2600 là. Voilà. Euh, Histoire de choper une Nixiu ou voir un Wukong ou une Vivica ou un June, je sais pas, un 4 ou 5 étoiles si on arrive à attraper sur une fois 10. Parce que clairement les héros 3 étoiles jaunes, hein, ça vaut que dalle. Hein. Ça vaut vraiment que dalle. Ça va que Utao, je voulais vraiment pas le monter au début et je me rends compte qu'il me sauve de beaucoup de choses. Mais voilà, je suis pas sûr qu'un deuxième soit utile. En tout cas pour le moment. Et si vraiment je touche à rien, je monterai un deuxième Utao. Hein, c'est pas, ce sera pas une perte, hein, puisque c'est quand même un bon héros en GDA. En GDA, je vous rappelle qu'on peut utiliser qu'une seule fois les héros, donc le deuxième Utao sera utile, mais voilà, si j'arrivais plutôt à choper une Nixiu, un Wukong, ou même un Gvazir hein, pour les 3 étoiles, pour des 3 étoiles jaunes. Si on fait héros jaune, on voit que c'est quand même un élément relativement faible sur le jeu. Hein. Donc il y a l'héros du mois à choper, hein, pourquoi pas. Ça peut être cool aussi. Voilà. Une brume, ça serait pas mal. Cockney, c'est événement de Pâques, hein, si je me trompe pas. Dalila, je sais pas d'où elle sort, je crois que. Je sais pas d'où. Je crois pas qu'elle soit saison 1, Dalila. C'est les héros du mois. J'avoue que c'est peut-être un héros du mois où j'avais pas commencé le jeu. Est-ce qu'il y a un héros du mois là Falondor, ça, Sakura.
peut-être à l'origine. Taverne des légendes. Alors, est-ce que ce serait dans la Taverne des légendes? Certainement. Il n'y a pas de Taverne des légendes. Est-ce qu'il n'y a pas de héros jaune de la Taverne des légendes? Tiens. Élément sacré. Origine. Costume. Costume. Ballon. Pure des Sam. Ah, héros du mois. Oui, donc Dalida, c'est bien héros du mois. Donc voilà, c'est pas forcément les héros que je pourrais choper là-dessus. Donc oui, ça reste compliqué sur le jaune. Alors, je pense que je dois pas être tout seul là-dessus. Mais voilà. Bon, allez, je vais en rester là sur la vidéo. Je vois que le temps défile. Je voulais faire une vidéo courte. Comme d'habitude, j'ai encore beaucoup papoté. Et bien voilà, on va espérer que tout ça ne change pas encore un bug comme la semaine dernière. Ça a l'air bon en tout cas là. Et puis voilà, on se retrouve demain pour les premières attaques de ce tournoi booster de bonus. Allez, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end et puis à demain. Allez, ciao les amis.